Reprise des activités dans les maquis et restaurants en bordure de mer après les fêtes de fin d'année. Y a-t-il affluence ou pas dans ces lieux? Nous le verrons dans ce journal. Et puis en début d'année, des vœux sont formulés à la famille et aux amis. Quel est l'impact de ces vœux? Change-t-il vraiment quelque chose dans nos vies? Nous le saurons dans quelques minutes et nous reviendrons sur le portrait de Lila Gazelle, cette photographe pétrie de talent, un exemple pour la nouvelle génération. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous avons avec nous sur ce plateau Thomas Gessambi, journaliste à la rédaction de RTI2. Il y a aussi le chef du service reportage. Bonsoir Thomas Gessambi. Bonsoir Ami. Nous allons échanger avec lui sur l'un de nos reportages diffusés le 18 novembre 2017 dans la rubrique Portrait. La rédaction de RTI2 a ressorti pour vous les reportages qui ont marqué l'année 2017. L'idée, faire une rétrospective sur ces bons moments passés ensemble. Nous reviendrons à vous dans une poignée de minutes, Thomas Gessambi. Merci. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. Il y a près d'une semaine, une question revient sur les lèvres. Les clients se bousculent-ils toujours aux portes des maquis? Et comment se passent les choses en bordure de mer? Notre reporter Éric Goré a fait le tour de quelques maquis. Il s'est aussi rendu à Azito. Yopougon, cité de la joie, ce samedi 6 janvier. Les embouteillages de ces derniers temps ont fait place à la fluidité routière. Les maquis qui étaient bondés de monde sont presque vides. Un constat peu ordinaire, les week-ends dans cette commune. Quelques clients sur place ont déjà oublié les fêtes. Ils se concentrent maintenant sur leurs activités. La fête elle est derrière nous, c'est fini. On prépare la prochaine fête. Autre lieu visité, les maquis installés au bord de l'eau. Stéphane, c'est pas long, hein? L'élément n'est pas long. La fête est derrière, c'est pour le prompteur. Maintenant, c'est le travail. La fête est derrière, on va passer maintenant à autre chose. Ce qui n'est pas fait pour arranger les tenanciers et gérants de maquis. Ils sont déjà inquiets. Ils viennent un à un. Bon, ça fait qu'on ne fait plus les recettes comme avant. L'année 2017 est désormais derrière nous. 2018 s'est installé dans la ferveur. La seule prière des Ivoiriens est que cette nouvelle année leur apporte une paix définitive. Nouvelle en rime aussi avec présentation de vœux, des souhaits, une tradition. Des messages de bonheur sont échangés, des intentions. Beaucoup d'émotions sont ainsi partagées. Quelle signification donner à tous ces vœux? Comment devrons-nous les percevoir? Suivons ce reportage pour comprendre. Présenter ses vœux à un proche est-il nécessaire ou est une formalité? À l'avènement d'une nouvelle année, chacun présente ses vœux. Mais véritablement, quel est le sens des vœux? Ça n'a aucun sens. Le sens que vous demandez, vous dites à quelqu'un « très bonne année à toi hein, », c'est pas... Il va vous dire merci et puis c'est tout. Hein. Mais il ne faut pas croire que quand quelqu'un vous dit « vous allez avoir beaucoup d'argent, beaucoup ceci, beaucoup ça », que vous allez avoir ça. Hein. C'est pas vrai. Hein. Un avis que ne partagent pas ces jeunes gens pour qui la présentation de vœux a une valeur. Ça a un effet psychologique. Quand tu souhaites des vœux, tu sais qu'il y a une personne qui pense pour toi, une personne qui t'aime. Et forcément, déjà, ça te met en confiance. Tout part de l'intention. En faisant les vœux à une personne, c'est déjà méritoire. Voilà, selon la religion musulmane, c'est méritoire. Et en même temps, en adressant ces vœux, on souhaite le meilleur pour la personne. Donc ça va au-delà d'une formalité. Cet avis est aussi partagé par ce sexagénaire. Les vœux même font partie de la vie. Et chaque fois, quand vous rencontrez un ami, un frère, vous le saluez. Saluer même, c'est déjà un vœu. Voici comment on présente les vœux de Nouvel An chez le peuple hébrié. Ici, nous sommes à la chefferie de Kouté. Chefferie conduite par Boto Mbouké Jean Roger. Selon le chef de ce village, présenter les vœux est plus que nécessaire chaque année. Les vœux dans notre tradition, c'est comme en quelque sorte se purifier. Se purifier, s'apprêter pour entrer dans la nouvelle année. Donc c'est un acte très fort, c'est un acte de purification. Déjà au mois de décembre, et au sein des villages, il y avait une eau de purification. On était tout jeunes, on passait, et celui qui était chargé de cela nous purifiait afin que nous puissions entrer sous de bons auspices dans l'année nouvelle. Le 1er janvier est l'occasion pour chacun de souhaiter une année remplie de bonheur à son entourage. Elle dure plusieurs décennies. La ville de Mans vient d'avoir ses premiers feux tricolores. C'est le maire qui a procédé à la mise sous tension des premiers feux tricolores de la dite ville, ce qui va réduire considérablement les embouteillages pendant les heures de pointe. Le reportage de Eve Boué est commenté par Moussa Konaté.
Quelques secondes d'arrêt marquées par ces automobilistes pour permettre à ces écoliers de traverser librement la route. C'est l'ambiance actuelle à certains carrefours dans la ville de Mans. Avec l'avènement des feux tricolores dans la circulation, cette nouvelle habitude s'impose désormais aux usagers. Vraiment, c'est une innovation pour la ville. Nous sommes fiers de voir cette infrastructure. Ça vient mettre un peu de l'ordre dans la circulation. Avec les motos, tout ça, il y a d'autres qui ne se contrôlent pas. Ils viennent passer, vous. Mais j'espère que dans 2 jours, là, ça va aller. Ce sont des feux tricolores de dernière génération installés à plusieurs points critiques de la voirie à Mans. Coût total du projet, plus de 75 millions de francs CFA financés par la mairie. C'est des feux LED où il y a un décompte. Donc quand tu es au feu, tu vois les secondes. Jusqu'à 39 secondes, 40 secondes, chacun peut traverser normalement comme il se doit. Aujourd'hui, c'est chose promise, chose due. La population de Mans vient d'avoir donc ses premiers feux tricolores depuis l'histoire. C'est vrai qu'on a connu pendant un long moment des situations qui ont souvent occasionné des pertes en vie humaine, des blessés graves. C'est l'occasion de dire à la population de Mans que nous avons maintenant les feux tricolores et qu'il faut que les règles en la matière soient respectées, de façon à ce qu'il n'y ait plus de cafouillage dans la circulation de Mans. De toute façon, on a prévu des cellules de sensibilisation de la population pour qu'ensemble on puisse prendre soin, pour qu'ensemble l'outil que nous venons d'avoir, qu'est le feu tricolore, ait un sens à Mans. Les premiers feux tricolores de la ville de Mans, mis en marche pour favoriser une meilleure sécurité routière. Les populations sont ainsi invitées au respect des règles de conduite sur la route. Place à la rétrospective qui fait un clin d'œil à ces reportages qui ne sont pas passés inaperçus, comme nous vous l'avons annoncé à l'entame du journal. La rétrospective de ce samedi porte sur la rubrique Portrait, une rubrique qui fait la part belle aux jeunes et aussi aux femmes qui ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant par leur travail. Toba Gessambi, journaliste et chef du service reportage de RTI2, est avec nous. Il va nous dire quelques mots sur l'intérêt de cette rubrique. Merci Yami. Vous savez très bien que le slogan de RTI2, c'est notre regard. Et dans la configuration du journal de RTI2 actuel, il a été jugé utile d'insérer une rubrique appelée Portrait pour jeter la lumière sur 2 franges de la population que sont les jeunes et les femmes. En jetant la lumière sur ces franges, il s'agit de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont, de manière à enseigner des exemples qui vont en réjaillir et contribuer naturellement à la construction de la société pour laquelle nous travaillons. Merci Toba Gessambi. Justement, nous allons à présent regarder dans le rétroviseur 2 mois en arrière. Aujourd'hui, nous revenons sur le portrait d'une photographe pétrie de talent. Sa dextérité, sa soif d'apporter un plus à la photographie ont fait tache d'huile et captiver la caméra et la plume de Anzeli Kayoura et Dangui Dangui. Elle vient ici, plein d'enthousiasme, sur les bords de la lagune ébriée à Abidjan, au contact de l'eau et des populations, un peu comme si elle cherchait une source d'inspiration. De son vrai nom, Lissa Phyllis, Lila Gazelle, 33 ans, est une photographe ivoirienne, toujours à la recherche d'émotions à transmettre par l'image depuis sa tendre enfance. Sa quête d'image du monde l'a d'ailleurs conduit dans plusieurs pays, notamment au Togo, au Bénin, en Mauritanie et en ex-Birmanie. Il y a déjà près de 10 ans qu'elle vit au Maroc. Je reste chez une amie à celle qui, elle, faisait les études là-bas. Je profite pour connaître le Maroc que je connaissais déjà. Mais je me dis, je ne vais pas rester toute ma journée à la maison, donc je vais dans les souks qui sont les marchés antiques. Je m'aide à découvrir les gens, la nourriture. Je rentre dans les maisons des gens. Je peux goûter votre nourriture? Non. Mais la vie au Maroc n'a pas été un fleuve tranquille. Je ne me voyais pas en tant que photographe. Donc j'avais un petit appareil normal et mon téléphone. Je monte ma société qui cartonne, qui marche pendant 1 an. Et avec un partenaire, justement, ça se passe mal après. La photo d'une porte prise avec son téléphone portable, suivie de son exposition au jardin Anima à Marrakech, au Maroc, a été la chance de sa vie. Un jour, je passe
devant chez moi, il y a un bâtiment qui date des années 1800. Et une porte qui est scellée depuis, mais elle n'a jamais été ouverte avec des cadenas, plein de trucs. J'ai fait, mais tous les jours je passe ici, cette porte-là elle m'interpelle. Donc je prends mon téléphone, je fais la photo. Je l'exporte, je la travaille. Elle donne un rendu de peinture acrylique sur toile. Je dis, c'est ça. On bosse direct. Monsieur Grégoire Weiss me rencontre, il me demande comme ça, mais il y a la COP 22 qui commence. Tu vas arrêter d'être au jardin. Tu dois nous accompagner pour la COP parce qu'on va commencer à démarrer avec les officiels et tout ça. Je dis, OK. Et puis, je fouillais mon téléphone, il est tombé sur là. Il me dit, attends, ça c'est quoi? Je dis, c'est une photo. Il m'a dit, non, c'est une photo, c'est pas de la peinture. Je dis, non, c'est une photo. Il m'a dit, non, c'est une photo. Je dis, si, c'est une photo. Il m'a dit, OK, montre-moi ce que tu as déjà fait. Donc, je lui sors mon ordi et toutes les photos. Il me dit, mais prépare-moi un sujet. De grosses têtes de la culture marocaine et ivoirienne reconnaissent aujourd'hui à Lila Gazelle des qualités artistiques peu ordinaires. Moi, j'ai beaucoup aimé son œil, son approche à la thématique. Et j'ai vu au fil des mois sa technique s'améliorer de jour en jour. Donc c'est quelqu'un qui travaille très très dur pour arriver à ses fins. Je trouve que le résultat est très très bon. Quand j'ai vu le travail de Lee, j'ai tout de suite eu les outils d'analyse en fait pour dire oui ça peut marcher, voilà comment on devrait le présenter. Et son travail m'a transcendé tout de suite parce qu'il y avait une franchise et une sincérité que je recherche en fait dans ce que les artistes avec lesquels je travaille font. Toujours à l'école de la vie, aussi bien que de la photographie qui l'absorbe, pour elle, chaque jour est une nouvelle aventure derrière son objectif, à la recherche d'émotions à transmettre. Passionnée de photographie documentaire, Lila Gazelle a signé Instinctive, une exposition photo à la Cité des Arts à Abidjan. Elle continue de creuser patiemment son propre lit comme une rivière et passe progressivement de l'ombre à la lumière. Voilà Thomas Gessambi, nous venons de nous replonger dans ces images qui relatent l'histoire de la photographe. Quel regard portez-vous sur cette passion de Lila Gazelle pour la photographie? C'est le regard que j'ai devant une gazelle qui interpelle à la fois l'élégance et la rapidité. Et voit une jeune fille, pour moi, d'une construction spirituelle particulière qui allie à la fois la passion et le travail pour produire quelque chose d'impressionnant. Vous savez, la photographie, c'est la technique de création d'images, sans l'action des mains, mais beaucoup plus par l'action de la lumière. Mais à travers le produit que nous présente Lila Gazelle, on a l'impression de confondre la peinture à la photo. Et c'est là que son génie est remarquable. Effectivement, et son amour pour la photographie a fini par payer. Tout est parti de l'image à retravailler d'une porte verrouillée, comme elle a expliqué tout à l'heure, de quoi susciter chez les jeunes et même chez les femmes la force du vouloir et la passion du travail bien fait, quelle que soit la tâche à accomplir, n'est-ce pas Thomas? Bien entendu, dans l'existence humaine, il faut continuellement et forcément le questionnement. Si on ne se questionne pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas innover, on ne peut pas progresser. Donc vous avez un bâtiment qui date de 1800, qui sans doute recèle ou contient une somme d'histoire, autant pour moi, qui peut éclairer notre route. Et donc Lila Gazelle, dans la dynamique de chercher, de mieux faire, va interroger cette porte. Ce que ça nous enseigne qu'il y a sans doute de la passion, un génie en nous, mais ne dit-on pas que le génie doit 99% à la transpiration et 1% à l'inspiration. Donc le tout ne s'arrête pas à l'inspiration, il faut aussi travailler pour que le génie soit remarquable. On va parler de talent, chacun a en lui un talent, un don à exploiter. Ce ne sont pas seulement les études et les diplômes qui procurent un emploi. Bien entendu, si nous prenons l'étude dans le sens d'être sur des bancs entre quatre murs et les diplômes comme les parchemins que les écoles délivrent, pas du tout. Mais les études en termes d'apprentissage, on apprend forcément. Et bien entendu, les diplômes à l'image des échelons que nous gravissons. Donc, extrêmement important pour dire que sans doute, on ne peut pas être entre quatre murs, mais il nous faut apprendre, bien apprendre et donner le meilleur de nous-mêmes pour être un élément enseigné. Merci Thomas Gessambi d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Merci, portez-vous bien.